Je voudrais commencer ce temps de partage de la parole par vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me citer un professeur qui vous a inspiré? Un professeur qui vous a marqué? Oui, mais vous pouvez citer son nom, hein? Voilà, je n'entendrai pas, mais citez-le. Citez-le. Voilà. Un professeur, vous avez dit, mais peut-être avant, je n'aimais pas cette matière, mais à partir du moment où il est arrivé, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Il vous a marqué vraiment de son empreinte. Peut-être même que vous êtes ce professeur. Je sais qu'il y a des professeurs dans la salle. Je suis sûr même que vous êtes ce professeur, que vous avez marqué ou que vous allez marquer une ou plusieurs générations. Pour ma part, c'est mon professeur d'anglais, elle s'appelait Madame Silla. Elle s'appelle, parce que en fait, je ne sais pas si elle est encore en vie, parce que ça remonte. C'était mon professeur d'anglais du lycée. Et elle avait une manière d'approcher l'anglais qui était complètement différente. Parce qu'elle venait et puis on avait cours avec elle lundi matin et elle nous parlait de ce qu'elle avait vu dimanche soir à la télé. Donc et parfois nous on savait très bien que si on commençait à la lancer, en fait on avait toute l'heure où on allait juste parler, on n'allait pas faire le cours. Donc nous on était super contents. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'elle nous obligeait à parler anglais pendant tout le cours. Donc on échangeait en fait des choses de la vie quotidienne en anglais. Et en fait, on est toute une génération qui, alors on n'est pas bilingue, mais on a vraiment beaucoup de facilité avec l'anglais parce que Madame Silla nous a marqués. Et c'était vraiment très agréable. Je me souviens encore de ces conversations alors sur les films du dimanche soir, mais alors il y avait tout et n'importe quoi. Elle avait un avis sur tout et c'était très intéressant parce que ça a enrichi notre vocabulaire. J'ai un autre professeur qui m'a marqué qui s'appelle Monsieur Léger. Alors, il n'était pas Léger, hein, mais c'était son nom de famille, Monsieur Léger. Il était professeur, en fait, il travaillait chez EDF et il était professeur sur tous les métiers du nucléaire. Et en fait, moi, je ne connaissais pas du tout. Et il est venu et il nous a parlé avec tellement de passion qu'on a été trois à se dire, mais à la fin, on allait voir, mais vous avez fait quelles études, en fait, vous? Et puis, il nous a dit, voilà son cursus. Et là, on a fait, ah ouais, on a envie de faire ça parce que ça a l'air passionnant. Et donc, en fait, il m'a marqué, et c'est celui qui a, alors que je finissais mes études universitaires, c'est celui qui a dirigé, en fait, mon chemin pour que je rentre dans la carrière professionnelle qui a été la mienne avant que je sois à plein temps dans le ministère. Et dans ma foi, il y a vraiment une personne qui m'a marqué dans le début de ma conversion et même dans certains aspects de ma vie pour mes choix. C'est un de mes cousins qui s'appelle Samuel. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Il était pasteur en Angleterre. Il est décédé maintenant. Il est auprès du Seigneur. Et par la simplicité, l'authenticité et le caractère pratique de sa foi, il m'a vraiment marqué. Il m'a juste enseigné simplement, en fait, les rudiments de la parole de Dieu. Il aimait beaucoup la parole. C'était vraiment son cœur d'enseigner. Mais il le faisait avec une telle simplicité que on l'écoutait, on fait waouh, mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et dans beaucoup d'aspects de ma vie, je me réfère à lui. Je me rappelle ce qu'on a partagé. Comment il m'a accompagné simplement sur peut-être des questionnements que j'avais sur la Bible, comment vivre la Bible au quotidien, etc. Et donc, je lui dis merci Samuel. Et pourquoi je vous partage ça ce matin? Parce que lorsque le Seigneur Jésus est parti, avant de monter, il a donné cette phrase-là. Avant l'ascension, donc avant l'ascension, il a parlé du Saint-Esprit, mais avant, je pense que vous connaissez ce texte de Matthieu, il a dit, Matthieu 28, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans la version du Semeur, il est dit, «
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Dans la version français courant, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Dans la version parole de vie, je lis plusieurs versions selon celle que vous avez peut-être l'habitude de lire. Il est dit, enseignez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Amen. Il faut qu'on puisse bien comprendre ce qui nous est demandé. Ça a été demandé aux disciples. Et pas ricochet, puisque nous l'avons reçu, ça nous est demandé aussi à nous, à chacun d'entre nous. Enseignez-leur l'enseignement. Lorsque l'apôtre Pierre, en fait, après avoir reçu le Saint-Esprit, s'adresse en fait devant cette foule qui y est arrivée pour adorer Dieu de divers lieux, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et voici ce qu'il est dit dans ce verset que nous connaissons tous et que nous partageons souvent pour nous encourager. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Mais ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que cet enseignement qui a été donné par Jésus, transmis aux apôtres, et qui est arrivé jusqu'à nous, parce qu'on ne fait pas, on ne réinvente pas la poudre, hein, les amis. Hein. La Bible, c'est la Bible. Peut-être la méthode, les moyens, etc., on y reviendra, mais la base reste la base. C'est comme dans les mathématiques. Il y a des lois mathématiques. 2 plus 2, ça fait... Ah ouais. Vous n'avez pas l'air d'être sûr, en fait. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a un piège Oui, bon, après, vous allez rentrer peut-être dans les nombres complexes, etc. Vous allez dire, mais 2 plus 2, mathématiquement, ça fait 4. Et quelle que soit la manière dont on l'enseigne, il faut que ça fasse 4. Si votre professeur vous dit que ça ne fait pas de 4, commencez à vous poser des questions. Donc l'enseignement, c'est vraiment important. Et quand je réfléchissais à ce message et que je faisais mes recherches, etc., je me suis aperçu d'un truc qui m'a marqué et qui a fait « Ah ouais, finalement, ils avaient peut-être bien compris le truc. » Vous avez un site internet que beaucoup utilisent en fait, sur lequel il y a beaucoup de vidéos. Vous pouvez même y retrouver une partie de la Bible. Et en fait, il est composé maintenant de 4 lettres. Ça fait un acronyme. Ça fait, alors je fais de la pub, hein, excusez-moi, mais je pense que vous le connaissez tous. C'est EMCI. Mais en fait, je me suis souvenu que lorsque EMCI a commencé, il y a une vingtaine d'années, c'était plus long que ça. Et peut-être que beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire EMCI. Ça veut dire « enseigne-moi ». Canal international, TV, etc. Mais enseigne-moi. Et la base, en fait, qu'ils avaient, le désir qu'ils avaient, c'est que les personnes, les hommes, les femmes qui viendraient sur ce site soient enseignés. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir, il ne s'agit pas simplement de vivre la communion fraternelle, il ne s'agit pas simplement de vivre des miracles, même si les miracles servent à cet enseignement, mais il s'agit d'avoir un fondement solide. Et pour avoir un fondement solide, il faut être enseigné. C'est pour ça d'ailleurs que vous mettez, pour ceux qui ont des enfants, vos enfants à l'école. Parce que... Bon, ce n'est pas une garderie, hein, parce que il y en a qui disent, ah bon? Non, non, l'objectif, c'est qu'ils puissent être instruits et grandir dans un certain nombre de domaines et qu'ils puissent acquérir en fait un certain nombre de connaissances pour pouvoir choisir en fait le chemin qui va conduire leur vie. Il est important qu'on puisse comprendre en fait plusieurs choses. L'objectif de cet enseignement, la nature de cet enseignement, les conséquences de cet enseignement et les canaux de cet enseignement. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. L'objectif, il est, j'aurais dit, quadruple.
Lorsque Jésus s'approche en fait de la foule, vous connaissez très bien ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, il est dit ceci: il s'est assis et ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Jésus est venu et dans beaucoup en fait d'épisodes de son ministère terrestre, il prend le temps d'enseigner. Alors ça plaît, il y en a à qui ça ne plaît pas, on va voir, parce qu'il dit des choses où il dit « Ah mais non, c'est pas comme ça qu'on a eu l'habitude de faire » ou « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Mais Jésus est là et il enseigne. Il partage ce que le Père lui a donné de partager. Avec comme premier objectif notre salut. Paul dit aux Corinthiens, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est important de réaliser que notre salut est lié à ce que nous avons entendu et ce que nous avons reçu et que nous avons accepté et que nous avons cru. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Il y a des amen et puis il y a des amen. Je ne sais pas trop. Parce que peut-être qu'il faut que je fasse ceci, cela. Et donc là, il faut de l'enseignement. Si tu crois dans ton cœur et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est pour ça que c'est important d'être enseigné, les amis. Parce qu'on peut avoir des fausses conceptions sur même une des choses les plus importantes de nos vies, à savoir le salut. Le salut ne s'obtient pas par quelque œuvre que ce soit. Le salut ne s'obtient pas parce que tu fais partie d'une famille qui annonce le nom de Jésus. Il faut que tu saches pourquoi, comment tu es sauvé. Et ça passe par l'enseignement. Le deuxième objectif de l'enseignement, c'est la révélation. Paul dit à Timothée, cet enseignement est conforme à l'évangile qui m'a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Salut, révélation, transformation. Il ne s'agit pas juste de l'accueillir, de le comprendre, de le garder. Il y a quelque chose qui doit se passer dans notre cœur et dans notre vie. Lorsque Pierre a annoncé, en fait, il est dit dans le livre des Actes que ceux qui ont entendu ça, ils ont eu le cœur vivement touché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans leur cœur. Et ils ont dit, mais que ferons-nous? Et c'est là que Pierre leur dit, mais repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. L'enseignement a pour objectif que nous soyons transformés. Si tu entends des enseignements jour après jour, alors de diverses manières que ce soit, sur peut-être l'expression de ta colère au quotidien et que finalement tu dis, non, moi je n'ai pas besoin de changer parce que c'est les autres qui doivent s'adapter à moi, c'est que tu n'as rien compris. Et parfois, on agit comme ça parce qu'il y a des choses dans notre vie, on dit, non Seigneur, ça, non, c'est normal, moi je dois être comme ça. J'ai un fort caractère, je prends cet exemple-là. Donc comprenez que j'ai un fort caractère, mon ami. Oui, ok, tu as un fort caractère. Mais si Dieu doit transformer ton cœur, il faut qu'il transforme ton cœur. Si tu ne laisses pas transformer ton cœur, c'est que tu n'es pas enseignable. Attention, ça va piquer ce matin. Le dernier objectif, c'est la transmission. Ça veut dire que Jésus a dit « enseignez-leur, enseignez-leur ». Il était là pendant tout son temps, ces 3 ans et demi de ministère. Il a enseigné d'abord ses disciples et aussi la foule. Mais après, il dit « enseignez-leur ». Ça veut dire que toi et moi, nous sommes des... Non, nous sommes des... Oui? Ah voilà, ça commence à...
Oui, non, nous sommes des disciples, mais là, je veux insister sur quelque chose. Nous sommes des enseignants. Ouf. Tu dis, mais moi, je n'ai pas la capacité, moi. Moi, je n'ai pas la capacité d'être cet enseignant-là. Non, on va voir comment tu peux enseigner. Mais il a dit, enseignez-leur. Donc, il est de notre responsabilité. Ce n'est pas simplement la responsabilité des apôtres. Après, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres pour pouvoir à leur tour être capables d'enseigner. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner et de transmettre. Donc la transmission, ça fait partie de notre ADN de disciple. Tu es là pour transmettre. Alors bon, pendant tout le mois de janvier, moi j'en ai eu, malheureusement, on a beaucoup transmis de virus. Et moi le premier d'ailleurs, merci Seigneur, là ça va beaucoup mieux. Dimanche dernier, j'en menais pas large. On était tous ces transmetteurs-là. Et ça, parfois c'est malgré nous. Si, parfois c'est pas aussi, c'est grâce à nous aussi, hein, parce qu'on se fait des bisous, on se salue et tout. Et on arrive à transmettre. Mais il nous faut être capable aussi de transmettre la parole de Dieu. Parce que ce que nous avons à transmettre, c'est quelque chose qui nous dépasse. En fait, la nature de l'enseignement, c'est une nature divine, c'est un plan divin. Ce qu'on reçoit, ce n'est pas de notre propre chef qu'on peut l'entendre, le raisonner. C'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et c'est là où c'est difficile pour nous. Parce qu'il nous faut reconnaître que ça nous dépasse. C'est un enseignement spirituel. Jésus disait à ses disciples, mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler les paroles de Christ qui, lui, a donné les paroles du Père. Père, Fils et Esprit. Tout ça, ça vient de là-haut, les amis. Tout ce qu'on peut dire, partager, en tout cas par rapport à notre foi, au salut, à la rédemption, à la réconciliation avec Christ, c'est quelque chose de divin. Ça nous dépasse, ça me dépasse. Je reconnais mon incapacité de le faire par moi-même. Mais je compte sur le Saint-Esprit. Parce que la nature de l'enseignement est spirituelle. Et parce que celui qui a voulu le partager m'a donné cet accès. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur. Il dit, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Je suis ami de Dieu. Et c'est ça qui me permet d'être connecté à lui pour pouvoir partager ce que lui me dit aux uns et aux autres, et en premier lieu à moi-même. Parce que la première personne que je dois enseigner, c'est moi-même. Vous savez, quand on apprend en formation pastorale, on dit que la première personne à laquelle tu prêches, c'est toi-même. Parce que si le message que tu es en train de prêcher, tu ne peux pas l'appliquer à toi-même, c'est que de un, tu es un menteur, et de deux, tu n'as pas compris en fait. Donc je prêche, j'enseigne, je partage à moi-même d'abord, et après aux autres. Donc ce que je vais être capable de partager, quand je commence à enseigner, à partager quelque chose, est-ce que moi-même, je me l'applique? Est-ce que moi-même, je l'ai compris? Parce que parfois, je peux juste citer, dire des choses que moi-même, je n'ai pas comprises, en fait. Et c'est là qu'on commence à glisser tout doucement vers les hérésies. Parce que c'est le fait d'appliquer quelque chose sans comprendre. Pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Mais moi, je cours parce que tu cours. Mais si on arrêtait de courir? Non, je n'ai pas confiance. Il faut que je continue à courir. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi je cours. Pourquoi je fais ça? Parfois, on a
et on en discute souvent avec... on a eu un débat houleux vendredi, avec, enfin houleux, c'était marrant, avec Romain, David et puis Lasny sur un des aspects de notre liturgie. Je ne vais pas dire lequel parce que je ne vais pas ouvrir le débat. Mais c'était drôle parce qu'on se parlait mutuellement. On dit, ouais, non, mais moi je pense comme ça. Et ça commençait à chauffer, alors dans le bon sens du terme, hein, mais parce que chacun était convaincu en disant, voilà moi ce que j'ai reçu, voilà comment je le vois, etc. Et c'est important en fait, parce que ça nous permet vraiment de confronter les points de vue et de grandir ensemble. Mais après, toujours être appuyé sur la parole. Mais si tu arrives et qu'on finalement on te dit, bon, dans cette église on fait comme ça. Dans cette église, le pasteur il salue jamais les gens. Tu ne dois pas le regarder dans les yeux. C'est le pasteur. Il y a des églises comme ça, hein? Ah oui. Dans cette église, on met les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ça arrive. Dans cette église, il faut... Bref, je ne vais pas aller encore plus parce que je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit. Mais vous comprenez qu'à partir du moment où on enseigne ça, ça va devenir la norme. Et toi, tu vas arriver dans une autre église et tu vas dire, ah ben, donc on ne fait pas comme ça, mais c'est qu'eux, ils n'ont pas la bonne parole. Et par faute d'enseignement, on commence à rentrer dans le jugement. On commence à comparer en disant, mais non, nous on est bien, nous on est meilleurs que eux parce qu'on fait comme ci, on fait comme ça. Mais la parole de Dieu dit quoi par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? La forme de l'enseignement. C'est important d'avoir un enseignement, et bon, vous le vivez, on le vit ici, qui est adapté à notre âge. Déjà à notre âge physique. C'est pour ça qu'on a l'église des enfants, on a un programme pour les ados, on a des temps pour les jeunes, adaptés aussi peut-être à notre environnement, etc. On a des types d'enseignements. Alors, ce n'est pas une histoire de séparer les choses, mais pour les hommes, pour les femmes, on veut enseigner aussi, même s'ils ont sans doute parfois plus de choses à nous apprendre que ce que nous, on pourrait dire, nos aînés. Mais on veut vraiment aussi que ce soit adapté. Mais parfois aussi, on a besoin, et j'ai envie de le dire malheureusement, qu'on l'adapte aussi à notre âge spirituel, les amis. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Ça, c'est pour les personnes qui viennent de connaître le Seigneur, qui commencent leur marche. C'est pour, par exemple, les nouveaux baptisés qui sont en train de prendre ce temps-là pour vraiment être formés dans la parole, pour comprendre ce que le Seigneur dit, veut, etc. Petit disclaimer, d'ailleurs. Nous avons besoin, les amis, d'hommes et de femmes pour l'église des enfants. Parce que pour les filous, je le glisse comme ça, nous n'avons que 3 équipes et il y a 4 dimanches. Donc le dernier dimanche du mois qui est aujourd'hui, il n'y a pas en fait d'équipe pour les filous. On a des ados qui sont super motivés et qui veulent vraiment accompagner, mais on a besoin de personnes matures, à la fois dans la foi, et aussi qu'ils soient capables, on a tout le matériel qu'il faut pour les accompagner, les filous. Donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte, et puis on peut échanger là-dessus. Fin de la pause publicité. Je reviens en fait sur le fait que parfois on doit être adapté à l'âge spirituel. Quand tu viens de prendre le baptême, quand ça fait quelques années que tu suis le Seigneur, et que tu as ce lait pur et tout, et ça commence à fortifier tes muscles, etc. Mais quand ça fait 20 ans que tu es converti, frère, sœur, on ne peut plus te donner du lait. Ça va te donner une indigestion.
À un moment donné, il faut de la nourriture solide. Et c'est là où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. » Et parfois, c'est ça notre problème, les amis, dans l'Église. C'est qu'il n'y a que peu d'entre nous qui sommes capables de digérer les choses solides. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas ça pour accabler, pour stigmatiser. Je dis que c'est un constat. Ce n'est pas normal. Nous devrions être une armée de soldats, des hommes et des femmes bien ancrés dans la parole, bien conscients de leur identité, bien en relation avec Dieu, qui vont venir et être capables d'entourer, d'accueillir toutes ces nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent la foi. Parce que oui, le Seigneur va nous envoyer de nouvelles personnes, les amis. Vous ne pouvez même pas imaginer, on le voit avec l'équipe pastorale, combien d'hommes et de femmes ont soif de Dieu. Combien ils le cherchent. Mardi, on a eu vraiment ce temps-là avec cette exposition sur la Bible et puis ce temps en qui croyons-nous là avec toutes les autres églises de Clamart. La salle était bondée avec des gens qui avaient soif. David nous expliquait qu'il y a des gens qui sont venus et qui disent « Mais j'ai envie d'en savoir plus. Là où j'en suis, je n'arrive plus à avancer. Je veux être enseigné, je veux comprendre plus les choses de Dieu. » Ça, ce n'est pas juste l'affaire de l'équipe pastorale, ce n'est pas l'affaire de quelques anciens, c'est l'affaire de tous. Parce que nous sommes tous des enseignants. Alors la question que tu peux te poser ce matin, quel est ton âge spirituel? Je ne demande pas de répondre. Mais pose-toi la question, quel est ton âge spirituel? Comment tu vois la chose? On est enseigné de différentes manières, de différentes formes. On est enseigné très clairement par les directives, par les commandements de Dieu. Je prends ce texte de l'Ancien Testament, mais qui trouve son pendant dans le Nouveau. C'est Jéthro qui arrive et qui regarde Moïse et qui lui dit « Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Parfois, nous avons besoin de dire ça. Parfois même, on nous reproche de ne pas assez le dire, mais on comprend. Il faut qu'on dise, voilà comment tu dois faire. Voilà où tu dois aller. Et ça, c'est l'enseignement. Il y a aussi les conseils. Je vous parlais tout à l'heure de Samuel, qui m'a beaucoup conseillé sur des choix que j'avais à faire, des choix de vie concrets. Parfois, vous savez, quand vous êtes jeune, commencez à être titillé par vos hormones, etc. Et puis, vous pouvez très vite dériver. Il y a quelques jeunes dans la salle, ils savent de quoi je parle. Vous avez besoin d'être conseillé, d'être aiguillé là-dessus. C'est pour ça que je parle de conseils, parce que parfois, vaut mieux qu'on entende ça comme des conseils que comme des directives. Parce que si tu lui dis, fais comme ci, fais comme ça, il va dire, non, moi je suis capable. Mais si tu arrives avec cette dimension du conseiller, de la conseillère, ça peut aider. L'expérience aussi est une forme d'enseignement. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite vraiment, chacun pour votre part, à connecter encore plus fortement avec les aînés de notre assemblée. Ils ont des témoignages de fous, des choses qu'ils ont vécues, et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, peut-être dans l'intimité d'un échange, elle va te dire quelque chose et ça va te parler à ta situation. Parce que ce que toi tu es en train de vivre, il y a quelqu'un qui l'a déjà vécu. C'est important en fait aussi d'être capable de partager nos expériences. Les amis, les expériences sont bonnes. Il ne faut pas aller chercher à faire toutes les expériences. Hein. Attends, non. Parce que parfois on dit, ah oui, non, mais je vais tout tester. Quand on est jeune, non, tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Tout est permis, mais tout n'édifie pas. En revanche, les expériences par lesquelles Dieu te fait passer sont bonnes parce qu'elles vont te servir dans ton ministère. C'est pour ça que nous sommes uniques dans ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que ce que toi tu as vécu, ce n'est pas ce que moi j'ai vécu. En revanche, ce que moi j'ai vécu va me permettre de m'appuyer en l'éclairant de la parole de Dieu pour pouvoir enseigner et partager à quelqu'un qui va vivre la même situation. Et il va comprendre en disant, ah ouais, donc lui il a vécu ça. Ok, ben, il a continué. Ça veut dire que je peux continuer, il y a de l'espoir. Les amis, il y a aussi une forme d'enseignement qu'on n'aime pas beaucoup, mais que Dieu utilise souvent chez nous, la souffrance, l'épreuve. On n'aime pas ça. On n'est pas, il y a quelqu'un qui disait, je ne suis pas né pour souffrir. On n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas souffrir. Vous pouvez demander à ma femme, quand j'ai un petit bobo, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Comme la plupart des hommes. Hein. Ah oui, non. Hein. Disons-nous la vérité. C'est pas vrai, mesdames? Oui? Vous pouvez être à l'article de la mort, enceinte de 8 mois, vous portez les packs d'eau et tout. Nous, dès qu'on a un petit mal au dos, ah! Chérie, s'il te plaît, viens m'aider. Tu peux me donner le Doliprane, mais il est sur la table de chevet. Mais j'arrive pas. C'est du vécu, hein. Je parle de moi, elle dit ouais, ben oui. On n'aime pas souffrir. Mais le Seigneur nous permet de passer par des épreuves pour pouvoir être capables, nous aussi, d'aider les autres. Qui est plus qualifié que quelqu'un qui est passé par le deuil pour comprendre le deuil de quelqu'un d'autre? Quand tu as perdu quelqu'un, quand tu es privé de quelqu'un que tu aimes, la personne qui va venir te parler et va t'enseigner et t'encourager, tu vas la considérer et puis tu vas voir par rapport à ce qu'elle a vécu. Non pas qu'il faut passer par le deuil pour comprendre, mais le fait d'y être passé te donne plus de compassion dans ton enseignement, plus d'acuité. C'est pour ça qu'il est important de ne pas négliger les épreuves par lesquelles nous passons. Et peut-être ce matin, tu te dis, mais Seigneur, moi je suis dans cette épreuve-là et j'en peux plus, je ne sais plus, il faut que tu m'en sortes. J'ai un membre de ma famille qui est passé par une épreuve terrible. Et elle m'expliquait que le moment, en fait, de la guérison est arrivé lorsqu'elle a commencé à aider les autres. Elle est passée et elle se disait, mais je n'étais pas capable, je ne suis pas capable, Seigneur, dans ce que je vis, je ne veux même plus témoigner, je ne veux plus faire quoi que ce soit parce que c'est trop dur. Et le Seigneur lui envoyait une personne dans sa souffrance, au plus bas, dans le fond du trou. Et elle a parlé à cette personne-là. Elle a vu que les yeux de cette personne, le visage s'est illuminé et a complètement changé du tout au tout. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, mais tu vois, c'est pour cette personne-là que j'avais besoin que tu passes par là. Et maintenant, tu es capable de l'aider à se relever. Tu es capable de lui dire ce que moi je t'ai dit au plus profond de ta souffrance, parce que je te parlais, même quand tu étais dans la souffrance, je te parlais. J'étais avec toi. C'est important de ne pas négliger ces épreuves dans lesquelles nous passons. On apprend aussi par le mimétisme. Ah ben ça, c'est la base en fait de la formation. Je fais, tu regardes, tu fais, je regarde, et puis tu fais tout seul. Jésus employait cette méthode pour expliquer aussi, montrer aux disciples ce qu'il faisait. Pour qu'ils disent, mais vous allez faire aussi de plus grandes choses.
l'apôtre Paul le disait à Timothée, il a dit, toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. 2 Timothée 3, verset 10. Et au verset 14, il dit, pour toi, reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Et il rajoute, tu sais de qui tu l'as appris. Amen. On a besoin d'avoir, bien sûr, Paul dit, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et Christ est le modèle. Mais parfois, on a besoin d'avoir ces modèles-là, de les voir grandir, de les voir évoluer. Vous savez que le premier modèle, le premier laboratoire d'expérience, c'est la famille. C'est pour ça que parfois, on regarde des choses dans nos enfants, on dit, mais pourquoi il fait ça mais en fait, il t'a regardé faire. Et donc, par ton comportement, tu l'enseignes aussi. Donc, ce que tu fais de bien, il va le faire. Ce que tu fais de pas bien, il va le faire aussi. Parce qu'il va dire, ah ben oui, c'est ce modèle-là que j'ai eu. Donc, attention à nous-mêmes, ce que nous propageons en tant que modèle. Et une dernière forme qui pour moi est très importante dans le monde dans lequel on est, c'est la déconstruction. On a appris beaucoup de choses et on a besoin en fait de les déconstruire par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Jésus disait ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il le dit plusieurs fois, vous avez appris comme ça, mais moi, voici ce que je vous dis. Les amis, on apprend des choses dans le monde, il y a des choses qui nous sont montrées, mais voilà ce que la Bible dit, mais voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. Soyons attentifs et commençons à laisser Dieu déconstruire tous les faux raisonnements que nous avons dans nos vies. Parce que nous avons beaucoup de faux raisonnements. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Et nous avons besoin que ce soit déconstruit. Et pour cela, le Seigneur nous a donné plusieurs canaux d'enseignement. Et le premier canal de l'enseignement, le premier moyen, le premier vecteur, c'est quoi? Mais je ne l'ai même pas. Oh mince, elle est où? C'est quoi? C'est la Bible. La Bible. Paul dit ceci, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je ne pars pas, ne vous inquiétez pas. Ce mardi, on a eu la grâce de pouvoir avoir le prêt d'une expo qui s'appelle Expo Bible, je crois, c'est ça, hein? Ouais, je ne sais plus, de l'Alliance biblique française. Et il y avait plusieurs kakémonos roll-up et j'en ai sorti 2 sur les 5 qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment une illustration vraiment plus tournée vers la jeunesse sous une forme de comique, ouais, quand on dit comique, je ne sais même pas quand on dit, bande dessinée, pardon, de bande dessinée plutôt des années 60. Et donc derrière, en fait, il y a la Bible, un livre anti-science. Vous pourrez aller le consulter. Et là, la Bible, un livre de fake news. Et je voudrais vraiment qu'on puisse juste voir que nous pouvons avoir cet outil merveilleux que le Seigneur nous a donné pour naviguer dans ce monde, comme cette boussole, comme ce GPS. Et c'est utile pour enseigner sur tout. Alors, tout ne se trouve pas dans la Bible, ce n'est pas ce que je dis. En revanche, tu peux t'appuyer sur la parole pour enseigner sur tout, en un temps inspiré par le Saint-Esprit. Il ne faut pas tordre la Bible pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Mais là, on peut parler de fake news. Et on peut même utiliser, parce que voilà, j'ai pris cet exemple parce que je le trouvais très actuel. Il y a tellement de fake news, de fausses nouvelles. Et
Même la Bible est considérée comme un livre de fake news. Et on peut s'appuyer dessus déjà pour expliquer pourquoi ce n'est pas un livre de fake news, parce que c'est la base de notre foi. Et on peut aussi, ça, par exemple, l'utiliser pour expliquer mais comment fonctionnent les fake news et comment s'assurer qu'une nouvelle n'est pas une mauvaise nouvelle. Je le lis ici. Il dit, voici ce qu'il est dit, par exemple, pour vous assurer que ce que vous recevez en tant que nouvelle n'est pas une fausse nouvelle, c'est des manuscrits en très grande quantité qui sont bien préservés, des récits en fait qui sont en grande circulation, les évangiles en fait qui donnent le point de vue de différents témoins oculaires, mais qui relatent tous la même chose. Ça peut être un exemple concret pour vous dire, mais comment je sais qu'une nouvelle, c'est une vraie nouvelle ou c'est une fausse nouvelle? Je peux vérifier. Et donc la Bible peut nous aider en matière de foi et de vie. Et elle peut nous enseigner là-dessus. Je laisse là. Non, je l'enlève, sinon ça va vous perturber. Autre canal, autre vecteur, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la famille, les amis. Dans la famille, il y a de l'enseignement. Dans la famille, on s'enseigne mutuellement. Quel que soit le type de famille, avec 2 parents, avec un parent, avec un ou plusieurs enfants, quelle que soit la dynamique familiale, il y a de l'enseignement. La question, c'est est-ce que cet enseignement est conforme à ce que Dieu veut que nous puissions enseigner? C'est ça la question. Dans les autres canaux d'enseignement, Paul dit aux Éphésiens qu'il a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Les ministères dons, ce qu'on appelle les ministères dons. Les pasteurs, les évangélistes et tous ceux qui nous permettent d'être enseignés. Et je voudrais vraiment faire un focus, et je l'ai marqué ici, sur l'enseignement pastoral et des enseignants. C'est le même mot même dans le texte original. Un bon enseignement implique l'amour pour ses élèves et la connaissance de leur vie. Un bon enseignement implique, pour celui qui enseigne, l'amour de ses élèves et la connaissance de leur vie. Pour ceux qui sont des professeurs des écoles, professeurs de collège, d'université, ils le savent. Quand les notes d'un élève ou ses évaluations commencent à baisser, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie. Donc, ce bon enseignant va venir se renseigner, il va peut-être appeler les parents, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, etc., dans la structure familiale pour pouvoir accompagner et puis ajuster l'enseignement. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les amis, il en est de même dans notre vie spirituelle. Je suis comme vous. Il y a beaucoup d'enseignements sur Internet et je regarde parfois des enseignements pour m'édifier, etc. Mais ces personnes-là, ce ne sont pas mes pasteurs. Et donc, ils ne me connaissent pas. Et parfois, si je ne fais pas attention, je peux aller prendre un enseignement à tes souhaits. Je peux prendre un enseignement à la carte et prendre les choses qui me plaisent et puis constituer moi-même ma propre théologie, ma propre doctrine et ne pas laisser en fait l'accès à mon cœur sur des choses qui auraient peut-être besoin d'être recadrées. C'est important en fait de savoir à qui on s'attache, les amis. Parce qu'on a ce fléau-là dans nos églises, et je ne parle pas simplement de l'église de Clamart, où on a beaucoup de gens qui ont finalement leur église ou leur pasteur sur Internet et le gars ne les connaît pas. Et il dit, oui, il dit ça, telle personne dit ça. Oui, c'est bien, mais tu peux l'appliquer dans ta vie à partir du moment où aussi, bien sûr, le Saint-Esprit a fait son œuvre, mais il y a quelque chose où il a besoin aussi de te connaître personnellement.
C'est d'ailleurs pour ça que c'est quelque chose sur lequel nous, et je fais mon mea culpa là-dessus, nous avons besoin, nous, en tant que pasteurs de bergers de l'Église, de progresser. Il faut qu'on vous connaisse. Pas pour faire un enseignement à la carte, mais pour que lorsque nous partageons la parole ou le message que le Seigneur a mis sur notre cœur et que ça fait un écho particulier dans votre vie et que vous venez nous voir, on puisse aussi être inspiré par le Saint-Esprit pour dire, mais voilà, Seigneur, voilà, on sait ce que le frère, la sœur vit parce qu'on le suit, parce qu'on la suit, et on peut l'accompagner de cette manière-là et l'aider à grandir spirituellement. C'est important en fait. Et c'est, on ne le dit pas assez, quelque chose sur lequel on veut vraiment insister. Apprendre à vous connaître plus, apprendre à vous connaître mieux. Comme dit, c'est une parole d'un ancien pasteur qui dit ça, un pasteur sans la brebis. Il est tellement au contact des brebis, mais qu'il sent littéralement la brebis. Et donc, si vos pasteurs ne sentent pas la brebis de Clamart, il y a un problème. Je ne dis pas que la brebis de Clamart ne sent pas bon. Mais c'est important, les amis. Et c'est vrai que c'est un défi lorsqu'on a une grande communauté parce qu'il nous faut être capable de pouvoir avoir cette connexion avec les uns et les autres. Mais c'est là où on va appliquer le conseil de Jéthro à Moïse. Pour que nous soyons capables aussi de déléguer et d'avoir vraiment cette réelle connexion les uns avec les autres. Parce que le corps de Christ aussi est un canal d'enseignement. Paul disait aux Colossiens que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Tu es capable d'enseigner ton frère, ta sœur. Tu es capable de lui partager. Si tu es connecté, si tu as l'habitude de lire ta parole, si tu es connecté avec le Saint-Esprit. Mais tu es capable de le faire. Et les dons spirituels aussi. C'est pour ça que nous prions pour qu'il y ait plus de dons spirituels dans notre assemblée. Ces dons de révélation qui permettent d'enseigner les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, le discernement des esprits. Lorsque Jésus, en fait, et Jésus utilisait toute situation pour une situation d'enseignement, lorsque il est relaté que les 4 amis du paralytique ont fait passer le paralytique dans la salle, on a prié pour lui, mais avant de prier, il a dit « tes péchés te sont pardonnés ». Et la Bible dit quoi? Elle dit que les spécialistes de la loi ont dit mais dans leur tête, mais comment peut-il pardonner les péchés? Et la Bible dit que Jésus fut averti de ce qu'il y avait dans leur cœur. Et ça a été une source d'enseignement. Pourquoi dites-vous cela dans votre cœur? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Il est dit, or, afin que vous croyiez que je suis celui qui a été envoyé d'en haut, je lui dis, lève-toi et marche. Et donc voilà l'enseignement. Et nous voulons vivre ça. Pas simplement vivre la parole qui a annoncé avec entrain, etc. Mais on veut vivre les dons spirituels, les miracles, les guérisons. Parce que c'est notre ADN. Nous sommes un peuple de Pentecôte. Pierre, il a annoncé en étant rempli du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que notre prédication ne repose pas sur la manière dont on parle, les pouvoirs persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Et donc, si nous enseignons, les choses là doivent nous accompagner.
Moi, je me pose la question continuellement. Je dis, mais Seigneur, donc, il y a peut-être quelque chose que je suis en train de rater parce que si j'enseigne, si je suis rempli de ton esprit, il y a des choses qui doivent se passer. Alors, pourquoi il n'y a rien qui se passe? À ça, j'ai eu la réponse. Le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que les choses ne se passent pas. Il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas tout que tu peux voir. Il y a des transformations dans les cœurs. Il y a des vies qui sont en train de changer. Et ce que tu dois faire, c'est appeler au témoignage. Pour que les gens viennent témoigner. J'ai reçu ça il y a 1 mois, 2 mois, 1 an. Voici comment ça fait ce cheminement. Et aujourd'hui, voici ce qu'il en est. Et je bénis le nom du Seigneur. Alors oui, Seigneur, nous nous attendons à plus de dons spirituels. Plus d'expression de la liberté de l'esprit dans notre Église pour être enseigné vraiment fortement. Et je termine avec les conséquences de cet enseignement. Il dit « enseignez-leur ». Mais c'est un objectif. Et il y a des conséquences, il y a des choses qui doivent se passer justement dans les vies. Il dit, Paul aux Éphésiens, « Ainsi l'homme de Dieu », lorsqu'il dit « toute écriture est inspirée », etc., le verset 17 qui est juste après, il dit « L'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. » Lorsqu'il parle aux Éphésiens, il a dit, il a fait don de tous ces ministères dont j'ai parlé, il dit, il a fait don de ces hommes, verset 13, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Amen. L'objectif de l'enseignement, c'est d'avoir des disciples formés. L'objectif du professeur des écoles, c'est qu'à la fin, il y ait un certain nombre de choses qui soient acquises par ses élèves. Sinon, c'est compliqué. Sinon, je ne sais plus si ça fonctionne. Alors, les professeurs vont me dire, avant, on faisait redoubler. Si tu n'as pas acquis, on estime. Maintenant, je crois que la politique est un peu différente. Mais avant, si tu n'avais pas toutes les informations, on dit, non, tu n'as pas acquis. Bon, il n'y a pas de redoublement dans le royaume de Dieu, hein. Rassurez-vous. Mais par contre, il y a une stagnation. Et ça, ce n'est pas bon. Il veut que tu marches de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est ça l'objectif de notre Dieu. Il ne veut pas nous voir stagner parce que celui qui stagne, il recule. N'oubliez pas que nous marchons à contre-courant. Donc, on doit marcher. Si vous nagez à contre-courant, essayez de faire ça, aller dans une piscine, je ne sais pas comment on appelle, essayez de nager à contre-courant, vous allez voir. Si vous restez statique, le courant va vous emporter. Et si on ne progresse pas dans la compréhension de l'enseignement de Christ, le courant de ce monde va nous emporter, les amis. Parce que nous nageons, nous marchons, nous sommes à contre-courant. Et donc la dernière question que je voulais nous laisser, est-ce que nous sommes enseignables? Est-ce que je suis enseignable? Jésus disait, voici ce que les disciples disent à Jésus. Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Apprends-nous, Seigneur, on veut voir. On te voit en train de prier, on te voit aller dans le lieu, etc. Et puis après, les choses se passent, tu viens, tu enseignes, tu guéris, tu délivres. Enseigne-nous à prier parce que nous avons besoin d'enseignement là-dessus, sur un des aspects. Est-ce que nous sommes enclins, est-ce que nous courons vers ça? Seigneur, enseigne-nous à ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous, Seigneur. Le disciple, l'homme, la femme qui est enseignable et qui désire enseigner, va crier à Dieu de cette manière-là, je le crois. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous pour que nous puissions enseigner les autres. Et je vais appeler l'équipe de louange. Lorsque
Merci chérie. Lorsque Jésus est arrivé chez les sœurs, les deux sœurs, Marthe et Marie, la Bible nous dit que Marthe s'est affairée et a préparé, et elle devait le faire, ce qui était normal pour accueillir. Dans la tradition juive, tu ne peux pas arriver dans une maison et puis il n'y a rien à manger ou il n'y a rien qui est préparé pour les invités. En revanche, il est dit que Marie, elle, était assise aux pieds de Jésus. Et elle écoutait tout ce qu'il disait. Où est-ce que nous sommes, les amis? Où est-ce que je suis moi-même? Suis-je en train de m'affairer pour que les affaires de mon Père fonctionnent? Ou suis-je assis aux pieds du Maître, en train de l'écouter m'enseigner, pour que je sois à mon tour capable de partager? Je vous laisse là-dessus.